Aujourd'hui, les univers cinématographiques sont omniprésents dans le monde du cinéma, que cela soit chez Marvel, chez DC ou autre. On fait un peu tout et n'importe quoi avec les univers cinématographiques. On peut même faire un univers cinématographique avec King Kong, Godzilla. Après, je crois qu'il y aura aussi un univers cinématographique avec les films d'horreur. Voilà, avec les films d'horreur, je crois. Mais voilà, ça commence à monopoliser le cinéma. Mais cette idée a l'air nouvelle, mais ce n'est pas du tout nouveau. Cette idée n'est pas du tout une nouveauté. Cette idée vient encore de loin. Il vient de plus loin. Il vient d'un temps ancien. Et cet univers partagé, cet univers cinématographique, a aussi été utilisé par des grands réalisateurs. Surtout un grand réalisateur du nom de Quentin Tarantino, ce maître du cinéma. Depuis le début de sa filmographie, nous avons un univers cinématographique. Cette idée de Tarantino Universe est bien plus complexe que celui de Marvel, par exemple, parce que Marvel, c'est qu'un seul univers. Que là, vous allez voir, c'est bien plus complexe. Donc c'est en 2001 sur le site Ain't It Good News, un article de Harry Knowles, je crois, qui expliquait que lors d'une discussion entre Tarantino et lui-même, l'idée du Tarantino Universe fut développée. Donc l'idée de ce Tarantino Universe, c'est que l'univers serait scindé en deux univers distincts, qui seraient le Realer than Real Universe, ça veut dire le plus vrai que le vrai univers, je pense, et le Movie Universe, c'est-à-dire le film univers. Avec ces deux univers ont des règles bien précises. Voilà. Donc avant d'expliquer ces règles, il est mieux de vous représenter ces deux univers, grosso modo. Donc les personnages du Realer than Real Universe vont voir au cinéma les films du Movie Universe. Je vous ferai un exemple juste après. Donc ces règles sont simples, c'est qu'un personnage d'un univers peut apparaître dans un autre film de cet univers, mais pas dans l'autre univers. Donc c'est en 2003 que Tarantino affirme l'existence de cet univers partagé, de cet univers cinématographique. Donc c'est bien avant le Marvel Cinematic Universe. Voilà, ça fait plus longtemps que le MCU. Et donc c'est en 2003 que Tarantino affirme cela en plaçant Reservoir Dogs, True Romance et Pulp Fiction dans le Realer than Real Universe, tandis que Tueur Né, Une Nuit en Enfer et Kill Bill sont dans le Movie Universe. Donc nous allons prendre un exemple très simple et très facile. Les personnages de Pulp Fiction pourraient aller voir Kill Bill au cinéma. Donc de plus, cette idée nous paraît réaliste, très plausible, puisque dans Pulp Fiction, Mia Wallace nous raconte un peu le pitch de Kill Bill en évoquant sa série dont le pilote a été catastrophique, je crois, aux yeux des spectateurs, qui a été annulé. La série qui a été annulée, je crois que c'était Foxfire 5, un truc comme ça. Et donc, Mia Wallace, interprétée par Uma Thurman, nous raconte un peu le pitch de Kill Bill avec les personnages. Et donc c'est bien pour ça que Tarantino a bien insisté beaucoup pour que Uma Thurman fasse le rôle de Béatrice dans Kill Bill. Donc ce n'est pas au hasard que Uma Thurman est en même temps Mia Wallace et notre chère Béatrice dans Kill Bill. Mais pour distinguer les univers, c'est parfois un peu difficile, je vous le dis, parce que il y a des films, on ne sait pas dans quel univers ils résident. Donc les films qui ouvrent avec le carton Our Feature Presentation font partie du Movie Universe. Mais aussi lorsque certains éléments de l'intrigue semblent impossibles, voire grotesques, comme dans les films de Kill Bill, où il y a beaucoup d'hémoglobine un peu partout, même trop d'hémoglobine dans Kill Bill. Et ça se voit très bien le genre du Movie Universe, parce que même dans Kill Bill, nous avons de l'animé carrément dans le film, donc ça ne peut pas nous paraître plausible à nos yeux. Donc nous savons que nous sommes dans un film. Voilà. À grâce de cela, nous savons que nous sommes dans un film. Contrairement au Realer than Real Universe, où des références geeks et à la pop culture permettent de nous ancrer dans la réalité, dans la nôtre et aussi la leur. Vous verrez bien que le Realer than Real Universe, c'est pas l'univers dans lequel nous vivons. C'est l'univers qui est vraisemblable à notre réalité à nous, sauf qu'il y a quelques petites choses qui changent, surtout en termes de faits historiques.
Donc voilà, nous savons que c'est un film et que parfois nous savons que ce film pourrait bien appartenir à notre réalité. Donc voilà, donc parfois il y a des difficultés, comme j'ai pu vous le dire. Et là, il y a un film qui est l'un des plus complexes. C'est beaucoup dans la filmographie de Tarantino post-Kill Bill. C'est très difficile de les caser, ce film, dans un univers bien précis. Donc par exemple, Boulevard de la mort, c'est le film plus complexe à caser dans un univers, parce qu'il commence avec le carton Hour Spiritual Fiction, dans sa première partie. Nous avons toujours le côté Grindhouse, et un cassage du quatrième mur avec un clin d'œil de 4 selles vers la caméra, ou je crois que c'est un sourire, je ne sais plus exactement. Mais dans cette deuxième partie, il n'y a rien de cela. Le Grindhouse commence à être enlevé, il y a de plus en plus de culture geek et des références à la pop culture. Et des personnages réels qui jouent leur propre rôle, comme Zoé Bell, au Boulevard de la Mort, qui est la cascadeuse de notre cher Tarantino. Elle se fait appeler par son propre nom, son propre prénom. Et elle est aussi cascadeuse dans le film, voilà. Et en plus, il y a, je pense, une scène où l'une des filles du deuxième groupe a comme sonnerie de téléphone la musique de Kill Bill, une des musiques de Kill Bill. Donc pour moi, selon moi, ce film serait peut-être dans les deux univers, c'est-à-dire la première partie serait dans l'univers cinématographique, ça serait The Movie Universe, et la seconde serait dans l'univers réalistique, c'est-à-dire le Realer than Real Universe. Ensuite, Inglourious Bastard est très difficile aussi à classer parce qu'il y a la mort d'Hitler dedans. Mais selon moi, elle serait du Realer than Real Universe parce qu'il y a aussi des liens avec d'autres personnages, vous verrez, du Tarantino Universe, Realer than Real Universe. Et ça sera dans une autre vidéo, les liens entre les personnages. Et ces liens entre ces personnages nous permettent de déduire dans quel univers il appartient. Donc, malgré la mort d'Hitler, je pense que Inglourious Bastard fait partie du Realer than Real Universe. De plus, lors d'un entretien avec un journaliste, lorsque le film s'appelait encore Glorious Bastard, Tarantino avait annoncé que ce film allait être du Realer than Real Universe. Et ça, mais avant ça, quand ça a été dit, la mort d'Hitler n'a pas encore été pensée dans le scénario. Et c'est pour ça que ça nous choque, hein, bien sûr. Donc une autre hypothèse arrive en tête, c'est que le Realer than Real Universe est un univers réel et l'univers réel de Tarantino, mais avec des libertés historiques, par exemple l'histoire de Django. Voilà, l'histoire de l'univers tarantinesque est différente de la nôtre. L'histoire avec un grand H, je veux dire. Voilà, il y a des faits historiques qui sont très différents, comme l'esclavagisme, comme Hitler. Après, il y a des faits historiques, on s'en fout un peu parce que ça n'a pas impacté l'histoire avec un grand H. Hein. Libby Salopard fait aussi partie du Realer than Real Universe, et ça va pas nous choquer tous nos faits historiques depuis, je sais pas, depuis la nuit des temps, voilà. Donc, nous allons reprendre. Donc, dans cet univers, les personnages de Pulp Fiction, Reservoir Dogs, ont comme histoire commune que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un éclair assassiné et des esclaves vengeurs. Donc le Realer than Real Universe est un univers semblable à un autre, à celui que nous connaissons, mais l'histoire avec un grand H est un peu différente. Et je pense que cela est aussi le cas de Once Upon a Time in Hollywood, qui partage des faits historiques comme Charles Manson et le meurtre de Sharon Tate, et qui mélange aussi parfois quelques faits historiques un peu modifiés avec, bien sûr, la fiction des personnages de Rick Dalton et son fameux acolyte Cliff Booth. Donc j'espère que cette vidéo que vous avez plu cette vidéo, bien sûr que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, un petit 10 minutes de vidéo. C'est la première vidéo du mois tarantinesque, donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à commenter vos suggestions à propos de cet univers tarantinesque, si ça vous a plu. Et qu'est-ce que vous voulez savoir en plus sur Tarantino. Il y a plein de vidéos qui vont arriver. Je pense que ce sera plutôt la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à plus. Et n'oubliez pas, on regarde des films, puis on meurt.